Mon Dieu, moi je crie à toi ce matin, Seigneur. Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes à l'hôtel de prière. Shalom, shalom Laetitia, shalom Papi, shalom Bianco, shalom Rosiane, shalom Fifam, shalom Elom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes à notre programme hôtel de prière. Comme d'habitude, 11h30, nous sommes là. Avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Après l'heure, ce n'est plus l'heure. L'heure, c'est l'heure. Jésus-Christ, il est au rendez-vous. Les anges sont au rendez-vous. Nathalie d'Orléans, shalom. Shalom, Fifi 600. Shalom à vous. Que Dieu vous bénisse. Cécile Londa, shalom. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. De là où vous êtes connectés, Maman Léontina Lubumbashi, shalom, shalom à vous. Shalom, Elom aimé. Jacqueline de Bordeaux, shalom. Jacqueline de Bordeaux, shalom. Shalom à ma sœur Virginie Chinguta, shalom. Shalom à Viviane, shalom à ma sœur Audrey, shalom à ma sœur Promesse Elaka, shalom à maman Yvonne, shalom à ma sœur Annie Filanzo, shalom à ma sœur Zacharie 4, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Soyez la bienvenue à l'hôtel de prière. Jacqueline de Bordeaux, shalom. Shalom, Jackie, que Dieu vous bénisse de là où vous êtes connectés. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis dans la joie de voir que vous êtes là, que vous êtes connectés. Dieu nous a réveillés. Aujourd'hui, c'est un autre jour, un jour nouveau, des choses nouvelles. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Hier, nous avons vu que c'est pourquoi si tu te rattaches, je te répondrai, et si tu te tiens devant lui, il fera de ta bouche sa bouche. Donc aujourd'hui, nous allons nous tenir dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse Rosiane, que Dieu bénisse Narcissami, que Dieu bénisse Henriette. Alors aujourd'hui, nous allons nous tenir dans sa présence bien-aimée pendant ces 1 heure. Floriane Brito, que Dieu vous bénisse de là où vous êtes connectés. Bazar des Queens, soyez bénis de là où vous êtes connectés. Vous êtes connectés de quel pays, Bazar des Queens? Que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour commencer. Après, on démarre. Parce qu'aujourd'hui, on va se tenir dans la présence de notre Dieu. Il faut que cette situation s'arrête. Il faut que les choses changent. Bien-aimé, bien qu'on est en train de prier, mais tu as reçu un courrier d'échecs, des réponses négatives, ça t'anéantit encore de plus, mais ne baisse pas les bras. Je vais prier pour commencer. Éternel Dieu des armées, Père des grâces, je me tiens encore dans ta présence, oh mon Dieu, pour élever ton nom, pour t'élever dans ma situation. Quelles que soient les réponses négatives, Jésus-Christ et moi, je lève ton nom. Quels que soient les problèmes, la maladie, Jésus-Christ, je lève ton nom. Toi, tu es celui qui nous restaure. Toi, tu es celui qui nous guérit. Toi, tu es celui qui nous fortifie. Toi qui es celui qui nous tient par la main. C'est pourquoi ici à l'hôtel de prière, oh mon Dieu, je remets encore tout entre tes mains. Que tu prennes l'absolu contrôle. Que tu commence avec nous, que tu chemines avec nous, parce que c'est dans la prière que les choses changent, que nous venons communiquer avec toi, que nous venons vous dire ce qui ne va pas en nous. Oh mon Dieu, le Dieu omniprésent, le Dieu omnipotent, le Dieu puissant, le Dieu victorieux, c'est lui qui mérite l'adoration, c'est lui qui mérite l'honneur, c'est lui qui mérite la magnificence. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Oh mon Dieu, mon roi, le Dieu de mon salut. C'est lui qui change les choses, c'est lui qui change les situations. Mais bien que je prie, bien que je t'invoque, bien que je t'implore, Seigneur, il n'y a pas de secours, il n'y a que des réponses négatives, il n'y a que des choses qui s'empirent,
de pire en pire. Il n'y a rien qui change. Où irai-je? Où fuirai-je? Oh mon Dieu, mon roi, moi je viens auprès de toi, parce qu'il n'y a que toi qui es le changeur de situation. Il n'y a que toi qui essuie les larmes. Oh mon Dieu, oh Jésus-Christ, Dieu de mon salut. Moi je reconnais que je ne suis pas digne. Bien-aimé, quand j'ai pris, toi aussi tu pries. Quand j'ai pris, toi aussi tu pries. Quand j'ai pris, toi aussi tu pries. Tu élèves ta voix, tu pries. On a déjà démarré, bien-aimé, dans le Seigneur. On a déjà démarré. Quand j'ai pris, toi aussi tu pries. Quand j'ai pris, tu élèves aussi ta voix. Tu pries, bien-aimé. Éternel Dieu de grâce. Bien-aimé, c'est dans la présence de Dieu que les choses changent. C'est dans la présence de Dieu que la situation change. Bien-aimé, il y a Jérémie. Jérémie qui s'est lamenté. À un certain moment, Jérémie se disait que je vais tout abandonner. Je vais tout laisser. À un certain moment, Jérémie disait non, 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 je vais tout laisser parce que il n'y a que les choses qui s'empirent. Jérémie, c'était un jeune prophète. Il avait la parole de Dieu. Il avait les promesses de Dieu. Il avait Dieu. Mais quand tu regardes la vie de Jérémie, c'était que la souffrance en souffrance. À des moments, il disait, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? C'est comme toi, bien-aimé. Tu as fait les recours, tu as fait la demande, il n'y a que des réponses négatives. Tu as fait ceci, il n'y a rien qui change. Pourquoi cette souffrance est-elle continuelle? À des moments, Jérémie disait, je vais abandonner, je ne vais plus servir, je suis fatigué. Mais à chaque fois qu'il prenait cette décision, quand il pensait aux bontés de l'Éternel, les bontés de l'Éternel qui ne s'épuisaient jamais, et quand Dieu va l'envoyer, il va encore partir, il va s'élever, il va aller parler, ainsi dit l'Éternel. Lui, Jérémie, il n'avait même pas d'enfant, il n'avait pas de fils, il n'avait pas de filles, il n'avait pas de famille, il n'était pas marié, il n'a pas eu de progéniture. Jérémie avait consacré toute sa vie à Jésus-Christ, il a consacré toute sa vie à l'Éternel, mais sa vie était que la souffrance, parce que lui, c'était comme un prophète des malheurs. À chaque fois qu'on les voyait, les gens étaient dans la panique, les gens disaient, qu'est-ce qu'il veut nous dire encore? Et Jérémie, des fois, il était enfermé dans les citernes crévassées, on les jetait dans des trous, il était de souffrance en souffrance, bien-aimé. C'est comme toi et moi, c'est comme toi et moi, c'est comme toi et moi. Tu es en train de dire, cette fois-ci, comme j'ai reçu l'ordre de quitter, comme j'ai reçu une réponse négative, comme on a dit que cette maladie continue à s'aggraver, moi je vais abandonner. Bien-aimé dans le Seigneur, Jérémie, à chaque fois qu'il prenait cette décision, il se disait, quand je pense aux bontés de l'Éternel, Lamentation 3, bien-aimé, on peut les lire. Lamentation 3 au verset 22, il est écrit, il dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Et au 23, il dit, elle se renouvelle chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Bien-aimé, quels que soient les problèmes, que Dieu te bénisse, Audrey Ditalois. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les déceptions, quel que soit Jérémie, il arrivait à des moments, il dit, aujourd'hui, les choses de Dieu, je laisse. Je laisse parce qu'il n'y a rien qui marche, il n'y a rien qui fonctionne. J'ai fait ceci, on m'attrape, on me jette dans les citernes, on me jette dans la prison, on me fait ceci, il n'y a rien qui marche. C'est comme toi, bien-aimé, tu as essayé ce que tout le monde essaye. Chez toi, ça n'arrive pas, chez toi, ça ne marche pas. À des moments, tu dis, je vais même abandonner. Et à chaque fois, Jérémie prenait cette décision d'abandonner. Et il pensait toujours, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Bien-aimé, c'est comme toi. Peut-être tu es arrivé au bout de tes pensées. Peut-être tu es arrivé au bout de tes calculs. Peut-être tu es arrivé au bout. Mais les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, bien-aimé. Il les renouvelle chaque matin. Il les renouvelle chaque matin. C'est là où tu vois que tu es en train de traverser le feu, mais le feu ne te brûle pas. Tu es en train de traverser la souffrance, mais cette souffrance ne te brûle pas, ne te consume pas. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de renouveler ses bontés chaque matin. Il les renouvelle. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu regardes, bien que tu es en train de souffrir, ta souffrance est continuelle.
Ta souffrance est continuelle, bien-aimé. Tu es en train de souffrir. Ta souffrance est continuelle. Mais quand tu regardes les autres, des fois tu te dis que pour les autres, c'est plus. Ta souffrance est continuelle. Mais quand tu regardes les autres, des fois tu te dis que pour les autres, c'est plus que pour moi. Quand tu regardes la personne qui est en réanimation, tu te dis elle souffre encore plus que moi. Quand tu regardes la personne qui a la maladie génétique depuis sa naissance, une déformation possible, tu te dis que lui, il souffre encore plus que moi. Bien-aimé, c'est pour dire que malgré ta souffrance, Dieu renouvelle encore les souffles de vie en toi. Bien-aimé, ici en France, il y a d'autres personnes qui ont l'insuffisance respiratoire. Ils se baladent avec des oxygène, les sacs d'oxygène comme ça, il se balade encore, il se balade avec ça dans des caddies, sur les dos, dans des sacs, parce qu'il est obligé d'être avec l'oxygène en permanence. Mais toi, malgré ta souffrance, bien-aimé, toi, malgré ton problème, malgré ce que tu es, malgré ce que tu es, malgré ce que tu es, les bontés de l'Éternel ne s'épuisent pas. Il les renouvelle chaque matin pour toi. Il te donne la vie, il te donne le courage, il te donne la motivation. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu étais au bout d'abandonner, si tu étais au bout de lâcher, quelle que soit la réponse, je sais que c'est difficile de vivre cela, je sais que c'est très compliqué de vivre cela, mais je te dis une chose, relève-toi, prends courage. Il y a le Dieu là qui change, le Dieu qui est dans les cieux, il est assis dans les cieux, il fait ce qu'il veut, il change la situation. Commence à prier, commence à prier. Bien-aimé dans le Seigneur, regarde les bontés de l'Éternel. Les bontés de l'Éternel ne s'épuisent jamais. Il les renouvelle chaque matin. Oh mon Dieu, mon roi, quels que soient les problèmes, quelle que soit la maladie, quelles que soient les souffrances, quelle que soit l'instabilité, moi je viens auprès de toi. Toi qui étais au point de lâcher, ne lâche pas. Il renouvelle sa bonté chaque matin. Il renouvelle sa bonté chaque matin. Bien-aimé, ne lâche pas. N'abandonne pas la voie de Dieu. Rattache-toi seulement à lui. Rattache-toi seulement à lui. Sois dans sa présence. C'est dans sa présence qu'il change des choses. C'est dans sa présence qu'il change des situations. C'est dans sa présence que tu auras la guérison. C'est dans sa présence que tu auras la victoire. Oh mon Dieu. Mais voici devant ta face, Seigneur, avec cette réponse négative, oh Jésus. Mes forces sont consumées. Mes forces sont consumées. Mon âme est abattue, oh mon Dieu. Où fuirai-je, où irai-je? Il n'y a que toi qui es la force. Il n'y a que toi qui es le soutien de ma foi. Il n'y a que toi qui es le soutien de mon corps. Il n'y a que toi qui es le soutien de ma vie. Oh mon Dieu, mon roi, je n'ai pas de force. Prie, bien-aimé. Élève ta voix. Commence à prier. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Quelle que soit ta souffrance, oh mon Dieu, mon roi, jusqu'à quand? Jusqu'à quand cette souffrance? Jusqu'à quand cette souffrance? Ils m'ont opprimé. Oh Yahweh, depuis l'enfance, je fais que souffrir. Cette souffrance qui se prolonge. Cette souffrance qui se prolonge. Jusqu'à quand? Ma souffrance est-elle continuelle? Jusqu'à quand cette pauvreté? Jusqu'à quand cette pauvreté? Je suis malheureuse. Je suis malheureux. Je perds même la dignité. Là où je peux même parler, on me dit que la personne qui n'a pas de revenus, la personne qui n'a pas de papier, la personne qui est sans papier. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, change tes plaintes, tes lamentations, tu les changes en prière. Tu les changes en prière. Notre Dieu, il est dans les cieux. Il est celui qui entend tout. Il est celui qui écoute tout. Il est celui qui a les oreilles et qui nous entend. Crie, pousse les cris de guerre. Commence à prier. Prie pour ta situation. On a beaucoup parlé lundi. On a beaucoup parlé mardi. Commence à prier. Bien-aimé dans le Seigneur. Prie maintenant. Oh Yahweh. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi qui es capable. Tu es capable, Seigneur. Tu es capable de changer ma situation. Tu es capable de renverser même tout ce que je suis en train de vivre. Il n'y a que toi qui es capable. Il est écrit dans Psaume. Il est écrit dans Psaume 129. Bien-aimé dans le Seigneur. Il est écrit dans Psaume 129. Psaume 129, verset 1 à 3, il est écrit. Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse. Dès ma jeunesse, ils m'ont assez opprimé. Qu'Israël le dise. Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse. Oh!
mais ils ne m'ont pas vaincu. Ils ne m'ont pas vaincu. Des laboureurs, au verset 3, bien-aimés, les laboureurs ont labouré mon dos. Ils ont tracé de longs sillons. L'Éternel est juste. Il a coupé les cordes des méchants. Bien-aimés dans le Seigneur, ils t'ont opprimé de ta naissance, de ta jeunesse. Tu fais que souffrir depuis ta jeunesse. Tu fais que souffrir depuis ta jeunesse. Ici, David dit, ils m'ont assez opprimé. Ils m'ont assez opprimé. Dès la jeunesse, bien-aimé, tu es toujours sous l'oppression. L'oppression de la maladie. L'oppression des chômages. L'oppression des blocages. L'oppression des chèques. Ils t'ont assez opprimé. Dès ta jeunesse, bien-aimé. Dès ta jeunesse, ils t'ont assez opprimé. Ils t'ont assez opprimé. Dès ma jeunesse, ils m'ont fait souffrir. Dès ma jeunesse. Oh mon Dieu. Oh Jésus. Regarde cette souffrance continuelle. La souffrance est incurable. La souffrance est continuelle. Ils m'ont assez opprimé de ma jeunesse. Qu'Israël le dise. Que tu le dises, bien-aimé. Qu'ils t'ont assez opprimé. Au verset 2, il a dit, ils m'ont assez opprimé de ma jeunesse, mais ils ne m'ont pas vaincu. Les raboureurs, ils ont rabouré. Ils ont labouré mon dos. Tu te réveilles le matin avec les dos courbés. Tu te réveilles le matin avec la douleur partout. Tu te réveilles le matin comme si on t'a donné des bastilles. On t'a bastonné toute la nuit. Tu te réveilles le matin. Tu as des douleurs. Tu n'arrives pas. Les courbatures, c'est parce qu'on a labouré ton dos. On a labouré ton dos. On a labouré ton dos. On a labouré ton dos. Ton dos a été labouré. Depuis ton enfance, ils t'ont opprimé. Depuis ton enfance, tu vis sous l'oppression. Tu vis sous l'oppression. Il y a un gourou de la famille, un sorcier de la famille. Il t'oppresse avec la maladie. Il t'oppresse avec la souffrance. Il t'oppresse avec des problèmes. Il t'oppresse avec la limitation. Il t'oppresse avec des blocages. Ils t'ont assez opprimé. Ils t'ont assez opprimé. Dis-le devant ton Dieu. Tiens-toi devant ton Dieu. Dis-le, bien-aimé. Oh mon Dieu, mon roi. Ils m'ont assez opprimé. Dès ma naissance, dès ma jeunesse, ils m'ont assez opprimé. Bien aimé, il y a d'autres personnes, dès leur naissance, ils sont rejetés. Ils sont rejetés dès la naissance, bien aimé. On te donne les noms, ça c'est quel genre d'enfant? Parce que tu es une fille. Dès la naissance, déjà, tu es rejeté par les parents. Tu es rejeté par la famille. Tu es rejeté par la société. Dès la naissance. Parce que tu es né albinos. Tu es rejeté dès la naissance. Parce que tu es né infirme. Tu es rejeté dès la naissance par les autres. Tu es rejeté. On t'a assez opprimé de ta jeunesse. Tu commences à grandir avec ces rejets. Tu commences à grandir avec ces mépris. Tu commences à grandir avec cette souffrance. Dès ta jeunesse, on t'a assez opprimé, bien-aimé. Dis-le devant ton Dieu. Dès ma jeunesse, ils m'ont assez opprimé. Dès ma jeunesse, ils m'ont assez oppressé. Ils t'ont oppressé physiquement. Ils t'ont oppressé moralement. Ils t'ont oppressé spirituellement. Quand tu dors, c'est que des cauchemars. Quand tu dors, c'est que les attaques. Ils t'ont assez opprimé. Bien-aimé, commence à prier. Ils t'ont assez opprimé. Ils t'ont assez oppressé. Ils t'ont assez opprimé. Ils t'ont assez oppressé. Au nom de Jésus-Christ. Au verset 3, des laboureurs ont labouré mon dos. Ils ont tracé de longs sillons. Vous voyez comment on fait? On fait les plantations de riz. On laboure, on fait des longs sillons. On fait des longs sillons. Et c'est ça que les sorciers viennent faire sur ton dos. La nuit, ton dos, c'est ça l'aéroport des sorciers. La nuit, ton dos, c'est ça la table des sorciers. Toi, quand tu dors, tu es dans l'inconscience. Et les sorciers, ils prennent ton dos. Ils sont en train de labourer. Ils sont en train de faire des longs sillons. Ils sont en train de servir leur nourriture. Et quand toi, tu te réveilles comme ça, on te dit, tu as les problèmes, hernie discale, on doit opérer. Et quand on opère comme ça, tu restes dans le fauteuil. Ils t'ont assez opprimé, bien-aimé. Dès la naissance et de la jeunesse.
Quand tu te réveilles comme ça, oh, on a dit c'est les problèmes du dos, oh, c'est les cartilages, les ceci. Tu ne peux plus marcher, tu ne peux plus faire quoi que ce soit, tu ne peux plus travailler. Oh Dieu, où es-tu Seigneur? Toi, tu es plus grand que les sorciers de ma famille. Toi, tu es plus grand que les gourous de ma famille. Toi, tu es plus grand que les marabouts. Tu es plus grand que les francs-maçons. Tu es plus grand que les sorciers. Lève-toi et défends ma cause. Ils m'ont assez opprimé. Ils m'ont assez opprimé. Dès ma jeunesse, dès mon enfance. Lève-toi, Jésus. Lève-toi, mon Dieu. Lève-toi, Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tiens-toi dans la présence de Dieu. Tiens-toi dans la prière, bien-aimé. C'est dans la prière que les choses changent. Là, ils t'ont assez opprimé. Ils t'ont assez oppressé depuis la naissance. Et ici, au verset 3, il a dit, ils ont tracé des longs sillons. L'Éternel est juste. Il a coupé les cordes de méchants. Ils t'ont assez opprimé de l'enfance, mais ils ne t'ont pas vaincu. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est vivant. C'est pourquoi je dis que ses bontés ne s'épuisent jamais. Ses bontés ne s'épuisent jamais. S'il nous ouvrait les yeux pour voir la bataille qu'il est en train de faire du jour au jour, bien-aimé, tu vas avoir peur. C'est pourquoi lève-toi maintenant. Commence à dire, Seigneur, lève-toi et défends ma cause. Si toi tu ne combats pas pour moi, qui d'autre le fera? Lève-toi, défends ma cause, oh mon Dieu. Moi, je suis arrivé au bout de mes pensées. Je suis arrivé au bout de mes forces. Je suis arrivé au bout de mes calculs. Je suis arrivé au bout de mon raisonnement. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Seigneur. Défends ma cause. 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 Défends ma cause. Défends ma cause. Bien-aimé dans le Seigneur, vous devez avoir des stratégies. Parce qu'on est en train de chercher des voies et moyens pour se libérer, pour sortir de cette souffrance qui est continuelle, cette souffrance qui est permanente, cette souffrance qui est incurable. Alors nous devons avoir des stratégies. Dieu donna la stratégie à Jérémie. Jérémie 15. Dieu donna la stratégie à Jérémie. Au verset 20, parce que hier il a dit, si tu te tiens dans ma présence, si tu te rattaches, si tu sépares, je ferai de ta bouche comme ma bouche. Là c'était la réponse de l'Éternel. Maintenant Dieu il a donné la stratégie à Jérémie. Il a dit à Jérémie, tiens-toi dans ma présence de l'Éternel. Maintenant Dieu il a donné la stratégie à Jérémie. Il a dit à Jérémie, tiens-toi dans ma présence. Bien-aimé dans le Seigneur, quels que soient les problèmes, quelles que soient les angoisses, quelle que soit la souffrance, tiens-toi dans la présence de Dieu. Même s'il n'a pas fait aujourd'hui, il fera demain. Même s'il n'a pas fait demain, il le fera. Que ce soit des réponses négatives, que ce soit des problèmes, des maladies, des cancers. Jésus-Christ, il est Jéhovah Rapha. Il est la solution à tous nos problèmes. C'est pourquoi, bien-aimé, Dieu a donné la stratégie. Il a donné la stratégie. Au verset 20, il a dit, Jérémie 15, il est écrit, je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront pas. Alléluia. Ça, c'est la stratégie que Dieu a donnée à Jérémie. Après avoir lui répondre, après avoir lui dire, il a donné la stratégie, bien-aimé. Il a dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, cette situation, ces gens-là qui t'ont opprimé depuis la naissance, depuis la jeunesse, commence maintenant à s'élever, prends l'autorité. Tu le dis, tu me feras la guerre, tu ne me vaincras pas, parce que Jésus-Christ est avec moi. Commence à prier, lève ta voix, commence à prier. Toi la pauvreté, tu me feras la guerre, tu ne me vaincras pas, parce que Jésus-Christ est avec moi. Toi la maladie,
tu me feras la guerre. Tu ne me vaincras pas parce que Jésus-Christ est avec moi. Tu ne me vaincras pas au nom de Jésus-Christ. Même si c'est une maladie curable, tu ne me vaincras pas. Même si c'est une maladie virale, tu ne me vaincras pas au nom de Jésus-Christ. Ils me feront la guerre. Ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront pas. Ils ne te vaincront pas. Que ce soit mes enfants, que ce soit dans mon travail, dans mon église, ils me feront la guerre. Ils ne me vaincront pas parce que Jésus-Christ, il est vivant. Il est à mes côtés dans cette souffrance. Oh, toi-même, tu connais dans quel domaine que tu es en train de souffrir. Tu connais dans quel domaine que tu es en train de souffrir. Tu connais dans quel domaine tu es en train de souffrir. Bien-aimé, lance les cris de guerre. Ils me feront la guerre. Ils ne me vaincront pas. Ils me feront la guerre. Ils ne me vaincront pas. Que ce soit les sorciers de ma famille, ils me feront la guerre. Ils ne me vaincront pas parce que Jésus-Christ est avec moi. Babwa kelayo mbasu. Babwa kelayo malade. Babwa kelayo pauvreté. Quand te lance les mauvais sorts, bien-aimé, ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront pas parce que Jésus-Christ est vivant. Déclare cela avec autorité, avec foi. Ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront pas. Ils ne te vaincront pas. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Les oppresseurs qui t'ont opprimé depuis l'enfance, ils ne te vaincront pas parce que Jésus-Christ est vivant. C'est là qui ont fait de ton dos comme les sillons. Ils ont labouré au moment où tu dormais. Ils ne te vaincront pas. Ils ne te vaincront pas. Jésus-Christ est vivant. Il est vivant dans ma vie. Il est vivant dans ma maison. Il est vivant dans mon corps. Il est vivant dans mon travail. Jésus-Christ est vivant. Que ce soit la nuit, ils me feront la guerre. Ils ne me vaincront pas. Que ce soit la journée, ils me feront la guerre. Ils ne me vaincront pas. Cette souffrance, cette situation, cette instabilité que je suis en train de vivre, si ça vient aux mains des gens, s'il y a une main noire derrière cette situation, s'il y a une main noire derrière ces problèmes, ils me feront la guerre. Ils ne me vaincront pas, que ce soit dans la ville, que ce soit dans la campagne, que ce soit dans le travail. Ils ne me vaincront pas. Au nom de Jésus-Christ, je déclare, monte en prière, monte en prière, monte en prière, monte en prière, monte en prière. Oh, monte en prière, bien-aimé. Monte en prière. Commence à déclarer. Ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront pas. Que ce soit tes enfants, ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront pas. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit dans Ésaïe 8, verset 9. Il est écrit, bien-aimé, poussez des cris de guerre. Poussez des cris de guerre. Poussez des cris de guerre. On t'a oppressé. On t'a opprimé. Depuis ton enfance, ils ont pris ton dos. Ils ont labouré. Ils ont tracé des longs sillons. Et toi, tu te mets, tu croises les bras. Tu dis que c'est la volonté de Dieu. Non, bien-aimé. Révolte-toi. Non, bien-aimé. Refuse cette situation. Pousse les cris de guerre. 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 Et vous serez brisés. Prêtez l'oreille. Ici, ils ont dit, poussez des cris de guerre. Peuple, et vous serez brisés. Prêtez l'oreille, vous tous ceux qui habitez au loin. Préparez-vous au combat et vous serez brisés. Lève-toi maintenant, lève-toi maintenant. Pousse les cris de guerre. C'est là qui se sont levés. La main noire commence à la briser. Commence à briser derrière ta situation, derrière ton problème. Commence à briser cette situation que tu passes. La souffrance que tu passes. Il y a une main noire derrière. Il y a une main noire derrière. Commence à couper ces mains-là. Couper ces mains. Couper ces mains. Au nom de Jésus-Christ. Coupez cela, bien-aimé. Coupez cela. La main noire. Coupez cela. Au nom de Jésus. Je coupe et je détruis. Je coupe et je détruis. Je coupe et je détruis. Bien-aimé dans le Seigneur, monte en prière. Monte en prière. Ta souffrance là n'est pas normale. Tout le monde souffre, mais pour toi, c'est trop. Il faut que ça change. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça change. Il faut que ça s'arrête. Pousse les cris de guerre. Il y a une main noire derrière. Derrière tes échecs. Derrière ta santé. Il y a une main noire. Pousse les cris de guerre. Derrière ton chômage. Il y a une main noire. Commence à couper cela. Coupe cela. Toutes les mains noires qui s'élèvent. Coupe cela. Coupe cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève-toi, bien-aimé. Monte en prière. Monte en prière. Monte en prière.
Commence à couper, commence à couper, commence à couper toutes tes mains noires qui s'élèvent dans ta vie, dans ta santé, depuis l'enfance. Coupez cela, coupez cela. Poussez les cris de guerre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ils me feront la guerre, ils ne me vaincront pas. Boyana Boutou, Boyana Moi, ils ne me vaincront pas. Je coupe maintenant la main noire qui me fait pousser à souffrir. Je coupe cela, je coupe cela. Au nom de Jésus-Christ, je m'en vais couper la main noire qui est responsable des échecs de ma vie, qui est responsable de cette souffrance. Je coupe cela, je coupe cela, je coupe cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de l'Éternel, c'est ça l'épée de l'Esprit. C'est par la parole de Dieu que tu coupes, que tu brises, que tu pousses les cris de guerre. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Tu brises maintenant, tu brises maintenant, tu brises maintenant. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Dans le psaume 129, ils ont dit que ils nous ont assez opprimés depuis l'enfance. On t'a assez souffert. Tu as trop souffert depuis ton enfance, depuis ta naissance. Pourquoi? Parce que les laboureurs, les sorciers de ta famille, ils ont labouré ton dos. Ils ont tracé de longs sillons et toi tu te retrouves incapable de faire quelque chose. Tu te retrouves avec des douleurs dorsales. Tu te retrouves avec des douleurs dans tous les corps. Tu te retrouves avec les choses qui ne fonctionnent pas. Bien-aimé, toujours des échecs en échecs, toujours des réponses négatives. Oh, il y a une main noire derrière ta souffrance. Il y a une main noire derrière tes échecs. Il y a une main noire derrière tes déceptions. C'est pourquoi tu dois couper cette main noire. Ezalaya Mwasi, Ezalaya Mobali, Ezalaya Mukolo, Ezalaya Mwana. Bien-aimé, tu coupes cela. Oh, lève-toi. Que ce soit pour un homme, que ce soit pour une femme, que ce soit pour un grand, que ce soit pour un enfant. Commence à couper. Prends l'épée de l'esprit. Coupe la main noire qui agit derrière ta souffrance, derrière ton problème. Commence à couper, commence à couper, commence à couper, commence à couper. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dans Jérémie 15, bien-aimé, il est celui qui a dit qu'il va les rendre. Il va rendre Jérémie comme une clôture d'airain. Il va lui rendre comme une clôture de bronze, que tout celui qui tentera, qu'il se brise. Bien-aimé, tout celui qui tentera à toucher même à ton cheveu, à toucher même à ta... qu'il se brise, qu'il se brise, qu'il se brise. Au nom puissant de Jésus-Christ. Les voleurs de bénédiction, qu'ils soient brisés. Les voleurs de bénédiction, qu'ils soient brisés. Les voleurs de bénédiction, qu'ils soient brisés. Qu'ils soient brisés. Qu'ils soient brisés. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. C'est pas normal que tu souffres comme ça. Ce n'est pas normal que tu souffres comme ça, bien-aimé. À des moments, il faut se révolter. Ce n'est pas le moment de baisser les bras. Ce n'est pas le moment de regretter. À des moments, tu te révoltes. Tu refuses maintenant. Tu refuses maintenant. Commence déjà. Parce qu'il a dit, si tu sépares. Si tu sépares ce qui est vil et ce qui est précieux, il fera de ta bouche sa bouche. Commence à se séparer maintenant. Refuse cette pauvreté. Refuse cette maladie. Commence à refuser. Monte en prière. Monte en prière. Refuse maintenant. Je refuse. Au nom de Jésus-Christ, je m'en vais refuser. Je refuse la pauvreté. Au nom de Jésus-Christ, je refuse l'échec. Je refuse l'instabilité. Prie, bien-aimé. En tapant les mains. En tapant les mains. En secouant le corps. Commence à refuser. Refuse la maladie, refuse la maladie, refuse la maladie, refuse le chômage, refuse cela. Bien-aimé, sépare-toi des chômages, sépare-toi des chômages, sépare-toi des célibats. Oh, je me sépare de la pauvreté, je me sépare de la disette, je me sépare au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Oh, bien-aimé, séparez-vous des chômages, séparez-vous des chômages. Séparez-vous des chômages. Au nom puissant de Jésus-Christ. Séparez-vous. 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 Au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est chômage. Tout ce qui est pauvreté. Je me sépare de cela. Je me sépare de cela. Je me sépare de cela. Ils sont assez opprimés. Ils m'ont assez opprimé. Ils m'ont assez oppressé. Je me sépare de la maladie. Au nom de Jésus-Christ. Je refuse cela, leur influence. Je refuse la maladie. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ.
Au nom puissant de Jésus-Christ, ils m'ont assez oppressé depuis ma naissance, bien-aimé. On les a laissés faire depuis la naissance. Mais trop, c'est trop. Il faut que les choses changent. Il faut que les choses changent, bien-aimé. Il faut que les choses changent. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Il faut que les choses changent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit dans Psaume 69, le verset 14. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que les flots ne m'inondent plus. Que l'abîme ne m'engloutisse pas. Et que la fosse ne se ferme pas sur moi. Exorce-moi, Éternel, car ta bonté est immense. Dans tes grandes compassions, oh mon Dieu, tourne vers moi les regards et ne me cache pas ta face. Oh Jésus, ne cache pas ta face à ton serviteur, ne cache pas ta face à ta servante, puisque je suis dans la détresse. Hâte-toi de me secourir, de m'exaucer. Approche-toi de mon âme, délivre-la, sauve-moi à cause de mes ennemis. Nous allons maintenant prier, bien-aimés. Et ils ont préparé les gros trous pour que toi tu puisses tomber dedans. Que Dieu puisse venir au secours. Qu'il ne te laisse pas tomber dans les gouffres. Qu'il ne te laisse pas tomber dans ces trous. Qu'il ne te laisse pas tomber. Toi tu es dans la détresse. Invoque l'Éternel. Qu'il vienne te délivrer. Invoque l'Éternel. Qui délivre tes enfants. Invoque l'Éternel. Qui délivre ton mari de cette maladie. Oh, ça ne va pas l'amener à la mort. De cette souffrance. Ça ne va pas vous amener à la mort. Commence à prier. Commence à prier. Invoque l'Éternel pendant les jours de détresse. Invoque l'Éternel pendant les jours de malheur. Invoque l'Éternel pendant les moments de maladie. Invoque-les. Invoque-les. Oh Yahweh. Oh Jésus, je t'invoque encore ce matin, oh mon Dieu, mon roi. Délivre-moi de cette détresse. Délivre-moi de cette détresse. Délivre-moi à cause de mes ennemis. Que mon âme ne succombe pas. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Commence à repousser maintenant tout esprit de mort. Tout esprit de mort. Repousse cela. Loin de ta famille. Loin de ta maison. Repousse cela. Au nom de Jésus-Christ. Commence à prier. Prie, bien-aimé. Monte en prière. Repousse cela. Loin de ta maison. Loin de ta famille. Parce que eux, ils ont préparé. Ils veulent que cette souffrance t'amène à la mort, bien-aimé. Ils veulent que cette souffrance t'amène à la mort. Ils veulent que cette souffrance t'amène à la mort. Commence à repousser tout esprit de mort. Que ce soit mort de maladie, mort de sécheresse, mort de pauvreté, mort de famine, mort d'accident, mort spirituelle, mort physique. Commence à repousser cela. Monte en prière, monte en prière. Je repousse maintenant tout esprit de mort. Je repousse maintenant tout esprit de mort. Que ce soit mort physique, mort spirituelle. Je m'en vais repousser. Je repousse cela. Au nom de Jésus-Christ. Je repousse loin de mes enfants. Prie, bien-aimé. Monte en prière. Au nom de Jésus, je repousse loin de moi tout ce qui est de mort. Je repousse maintenant loin de mes enfants tout esprit de mort. Je repousse cela. Je repousse loin de nous. Je repousse cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tous les trous qu'ils ont planifiés pour t'enterrer. Oh, que cela soit couvert. Que cela soit couvert. Que cela soit bouché. Que cela soit bouché par la puissance du sang de Jésus-Christ. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, pendant la détresse, je t'invoque, oh mon Dieu. Pendant le malheur, je t'invoque, oh Jésus. Oh Yahweh, que mon âme ne s'engloutit pas dans l'abîme. Que mon âme ne descende pas dans la fosse. Délivre-moi, exorce-moi. Oh Yahweh, ta bonté est immense. Que Dieu nous exorce encore aujourd'hui. Nous sommes dans sa présence. Que Dieu tende l'oreille à notre prière, à notre lamentation. Que Dieu nous écoute. Ici au verset 18, il a dit, et ne cache pas ta face à ton serviteur, puisque je suis dans la détresse. Hâte-toi de m'exaucer. Nous allons prier ceci, bien-aimés. Que Dieu ne puisse pas nous cacher sa face. Même si nous sommes dans la souffrance, même si nous sommes dans le délivre, qu'il t'exorce et qu'il te délivre de cette souffrance, qu'il t'exorce et qu'il te délivre de cette pauvreté, qu'il t'exorce et qu'il te délivre de cet stress. Tu ne dors pas la nuit.
Bien-aimé, parce que tu es très angoissé, bien-aimé. Il n'y a que Dieu qui est capable de te délivrer. Il n'y a que Dieu qui est capable de te délivrer, qui ne nous cache pas sa face. Oh mon Dieu, délivre ton peuple. Délivre ton église. Délivre-nous. Délivre-nous du filet de l'oiseleur. Délivre-nous, ô Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a que toi qui es capable de me délivrer. Il n'y a que toi qui es capable de me faire sortir de cette situation. Il n'y a que toi qui es capable d'arrêter cette hémorragie. Il n'y a que toi qui es capable, oh mon Dieu. Regarde comment je suis devenu un objet de moquerie, un objet de raillerie, un objet de moquerie auprès de la belle famille, auprès des copines, auprès des quartiers, Seigneur. Les gens se moquent de moi. Je suis devenu un objet de raillerie, un objet de raillerie, un objet de sarcasme. Oh Jésus, oh Yahweh, où es-tu? Où es-tu, Jésus? Où es-tu, Yahweh? Où es-tu, mon âme est abattue, Jésus? Toujours des réponses négatives. Où irai-je, Seigneur? Où irai-je, oh mon Dieu? Oh Père de grâce, éternel Dieu des armées, les soutiens de ma foi, les soutiens de ma vie. Regarde, la maladie fait que s'empirer. Regarde, la maladie fait que s'empirer. Regarde, le problème fait que s'aggraver. Cette situation, il n'y a que toi qui es capable de me délivrer. Ne me cache pas ta face, Seigneur. Viens au secours de ma vie, au secours de ma vie, au secours de ma vie, au secours de ma vie. Je cherche ta face la nuit, je cherche ta face la journée. Où es-tu, Seigneur? Où es-tu, Jésus? Pourquoi gardes-tu silence? Pourquoi t'éloignes-tu de moi? Oh mon Dieu misérable, pauvre que je suis, l'homme des douleurs, Jésus-Christ, Père, Père éternel, éternel Dieu de grâce, souviens-toi de moi. Ne me tourne pas ta face, Seigneur. Viens au secours. Pour mes enfants au secours. Pour mes enfants au secours. Jusqu'à quand, Seigneur? Ici à l'hôtel de prière. Au secours, Seigneur. Au secours, Jésus. À l'hôtel de prière, nous te demandons jour et nuit. Au secours, Seigneur. Souviens-toi de la sœur Jacqueline. Bien-aimée dans le Seigneur, j'ai comme l'impression ici à l'hôtel de prière, il y a beaucoup de nos bien-aimés qui n'ont pas de papiers. Il y a beaucoup de nos bien-aimés qui n'ont pas de travail. Beaucoup de gens m'appellent. Beaucoup de gens me disent, il y a beaucoup de nos bien-aimés qui n'ont pas la stabilité ici à l'hôtel de prière. Oh mon Dieu, souviens-toi de cette plateforme. Souviens-toi de tous les membres. Tous les jours, ils sont là. Oh mon Dieu, Jésus. Yahweh, tu es celui qui a dit que nul n'est venu dans ta présence et resté de la même manière qu'il était venu. Tous les jours, nous sommes à l'hôtel de prière. Seigneur, que ça ne soit pas comme un théâtre, que ça ne soit pas comme un spectacle, mais que tu fasses quelque chose. Oh mon Dieu. Oh Jésus. Fais quelque chose pour tous les membres de la Nouvelle Jérusalem. Fais quelque chose. C'est là qui cherche le travail, accorde. C'est là qui cherche les papiers, accorde. Seigneur, je t'en supplie. Je t'en supplie, mon Dieu. Ayez pitié. Je t'en supplie, Jésus. Visite ton peuple. C'est là qui sont malades. Il y a d'autres qui ont mal partout. Il y a d'autres qui n'arrivent même pas à signifier leur maladie. Il y a d'autres qui ont des maladies chroniques. Il y a d'autres qui ont des maladies bizarres. Oh mon Dieu, souviens-toi. Souviens-toi de l'hôtel de prière, Seigneur. Visite ton peuple, ô éternel Dieu des armées. Visite ton peuple, ô Jésus-Christ, Dieu de Nazareth. Visite ton peuple, Seigneur. C'est là qui manque le travail, visite. C'est là qui manque de travail, visite. C'est là qui ont les problèmes des muscles, des problèmes, Oh mon Dieu, visite. Où es-tu, Seigneur? Pourquoi tu te caches à l'hôtel de prière? Pourquoi tu gardes silence contre ton peuple, Seigneur? Pourquoi tu t'éloignes loin de nous? Ici en 2023, Jésus, 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 nous sommes dans la détresse. Nous t'invoquons, Seigneur, au secours. À l'hôtel de prière, Jésus, au secours. Oh, le Dieu de mon salut. Là où il y a le mal, c'est là où ta grâce surabonde. Ne nous regarde pas directement, mais regarde-nous à travers le sang de Jésus-Christ, les sacrifices de l'agneau immolé. Oh mon Dieu, mon roi, oh Jésus-Christ, Dieu de Nazareth, ici à l'hôtel de prière, ici à l'hôtel de prière, ici à l'hôtel de prière. Oh Jésus, oh Yahweh, oh Jésus, exauce ton peuple.
Exorce ton peuple. Il nous dit en Ésaïe 41, Ésaïe 41, verset 10, il est écrit: Bien-aimés dans le Seigneur, c'est dans la présence de Dieu que les choses changent. Que Dieu nous vienne au secours. Ésaïe 41, verset 10, il est écrit: Ne crains rien. Ne crains rien, car je suis avec toi, bien-aimé dans le Seigneur. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas les regards inquiets, bien-aimé, à cause de cette souffrance. À cause de cette souffrance. À cause de cette souffrance, toi, tu marchais tête courbée. À cause de cette souffrance, tu ne pouvais pas relever ta tête. À cause de cette souffrance, tu ne pouvais pas donner ton opinion. À cause de cette souffrance, bien-aimé, tu manques même la dignité. Vous voyez dans la famille, bien-aimé, tu es une grande personne, tu es l'aîné de la famille. Mais vu que tu n'as pas de moyens, et c'est la guerre, même ton droit d'aînesse n'est plus, bien-aimé. Ça t'a rendu les regards inquiets, la tête courbée. Ta tête courbée. Il y a des situations qui te font courber la tête. Toi qui es l'aîné de la famille parce que tu n'as rien. Et c'est le petit frère qui va venir décider. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a les moyens. Même les droits d'aînesse, tu n'as plus. Seigneur. Et cette situation te fait courber la tête. Cette situation te donne un regard inquiet. Tu as déjà vu à certaines personnes qui ont un visage mélancolique. Même s'il il a une bonne nouvelle, mais il n'arrive pas à exprimer sa joie même au niveau du visage. Quand on regarde seulement la personne comme ça, il est inquiet. Moi, je connais une personne, quand on les regarde, il est pitié. Tu les regardes comme ça, tu sens les remords en toi, alors qu'il n'a pas de problème. Mais c'est son visage, les mimiques de son visage. C'est devenu pitoyable, bien-aimé. Tu les regardes comme ça, il fait pitié. Tu lui dis, mais est-ce qu'il y a un problème? Il te dit, non, moi j'ai toujours été comme ça. Mais tu regardes les comme ça là, il est pitoyable. Et quand tu regardes, tu compatis avec lui alors qu'il n'y a rien. Mais tu as très pitié. Bien-aimé, l'Éternel te dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas les regards inquiets. Les regards inquiets que tu as, ne les promène pas. Il a dit, je te fortifie. Je viens à ton secours. Ça, c'est la réponse, bien-aimé. Notre Dieu, il a dit, il nous fortifie. Et il va venir à notre secours. Il dit, ne promène pas les regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, Dieu va les confondre au nom de Jésus-Christ. Ils seront réduits à néant. Ils seront réduits à néant. Et cela, tu ne les verras plus. Bien-aimés dans le Seigneur, tu les chercheras et tu ne les verras plus. Ne promène pas les regards inquiets. Notre Dieu, il est vivant, il vient à notre secours, il nous fortifie. Kimia Chichi, elle a dit quoi? S'il te plaît, servante de l'Éternel, les frères et sœurs, priez pour moi, pour ma santé. Tu es malade. Seigneur Dieu de grâce, je remets ma sœur Kimia qui demande notre concours, notre prière pour que tu puisses étendre ta main. Oh Jésus, tu es le Dieu qui m'a guéri. Tu m'as guéri d'une maladie rare. Moi qui fus dans la réanimation 20 jours, tu m'as localisé. Tu as envoyé un secours surnaturel pour pouvoir me guérir et me sortir de l'affaire. Je remets notre sœur Kimia
Car il est écrit que celui qui trouve la parole a la vie et c'est la santé de tous les corps. Elle a trouvé l'autel de prière. On est en train de parler de ta parole. Que la vie entre maintenant dans son corps. Que la santé entre maintenant dans son corps. Qu'elle soit guérie au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare maintenant sous le son de ma voix. Qu'elle soit guérie au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que dans les meurtrissures de Jésus-Christ, il a guéri toutes les maladies. Que la guérison pénètre. Que la guérison pénètre. Que la guérison pénètre. Que la guérison pénètre maintenant. Que la guérison pénètre maintenant, que la guérison pénètre maintenant. Tu ne mourras pas, tu vas vivre. Tu ne mourras pas, tu vas vivre et tu vas témoigner. Tu vas témoigner de la gloire de l'Éternel. Tu vas témoigner de ce que Dieu va faire dans ta vie. Que la guérison pénètre, la bonne santé pénètre au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Tu es guéri, ma sœur. Ce n'est pas pour rien que tu as participé à l'autel de prière. La Bible dit dans Proverbe que celui qui trouve la parole a la vie et c'est la santé de tous les corps. Comme toi tu as trouvé la parole, tu as la vie. La vie a pénétré déjà en toi. Jésus-Christ est la parole. Il a pénétré en toi. Que tu saisisses seulement cela avec la foi et tu es guéri. Tu vas témoigner au nom de Jésus-Christ. Ne promène pas les regards inquiets. Ne crains rien. Tu ne mourras pas, tu vas vivre. Et tu vas témoigner les merveilles de l'Éternel. Bien-aimé, pour la guérison, Dieu m'a guéri. Moi que vous voyez, Dieu m'a guéri. Dieu m'a sauvé. Il a sorti mon âme du gouffre de la mort. Et je suis parmi vous. Il est le Dieu puissant. Il est le Dieu victorieux. Il est le Dieu qui n'échoue jamais. Il est le Dieu qui ne nous abandonne pas. Il est le Dieu qui ne nous abandonne pas. Il est tellement fidèle. Il est derrière sa parole pour la faire accomplir. Bien-aimé dans le Seigneur, quelles que soient les afflictions, quels que soient les problèmes, quelle que soit la souffrance, quelle que soit la souffrance incurable, la souffrance continuelle, la souffrance qui ne finit pas, bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel nous dit, ne promène pas les regards inquiets, car je suis avec toi. Ne crains rien. Alléluia. Il a dit, ne crains rien. Ne promène pas les regards inquiets, que Dieu puisse nous fortifier dans ces moments difficiles, les moments que nous sommes en train de traverser, qui est très difficile, les attentes des résultats médicaux, les attentes des traitements médicaux, que Dieu nous donne la force de traverser la vallée de l'ombre et de la mort, la force de traverser la vallée de l'ombre et de la mort. Alléluia. Il y a d'autres qui sont en train de traverser la vallée de Baka, la vallée des souffrances. Tu ne vois pas le bout du tunnel. Tu ne vois pas le bout du tunnel, bien-aimé. Tu es en train de traverser la vallée des souffrances en souffrance. Il y a d'autres qui sont en train de traverser la vallée de l'ombre et de la mort. Si tu traverses la vallée de l'ombre, c'est-à-dire que la mort est devant toi. Mais tu ne mourras pas. Tu vas vivre. Et tu vas célébrer les merveilles de l'Éternel. Tu ne mourras pas, tu vivras. Moi, j'ai fait 20 jours en réanimation, bien-aimé. On m'a opéré. L'opération comme une autopsie. Les anciennes connaissent mon témoignage. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Et vous allez voir mon témoignage sur la vidéo de décembre, le 31 décembre 2022. J'avais fait toute l'intégrité de l'entièreté du témoignage. 47 points de suture qu'on m'avait opéré, bien-aimé. 47 points de suture. Une opération, j'ai fait 9 heures sur la table d'opération, bien-aimé. Et au réveil, directement dans la réanimation. J'ai fait 20 jours en réanimation. J'ai eu à développer les complications post-opératoires. J'ai eu à faire l'hémorragie interne, bien-aimé. Qui ne connaît pas que l'hémorragie interne, c'est dangereux. À la 3e, on m'a réopéré pour stopper l'hémorragie. Première fois, 47 points de suture, on a ouvert. On a fermé, sans complication post-opératoire. L'embolie pulmonaire. Oh, quand je pense aux bontés de l'Éternel, quand je pense à ces bontés qu'il renouvelle chaque matin pour moi,
Bien-aimé, notre Dieu est capable. Il est celui qui délivre, il est celui qui guérit. Il est celui qui guérit. Vidou 27, il dit quoi? Tu es bloqué. Seigneur Dieu de grâce, Dieu de toute grâce, par le nom puissant de Jésus-Christ, je remets notre sœur ou frère Vidou entre tes mains. C'est lui qui vit le blocage. Père, toi tu es celui qui a plani notre chemin. Laisse que le nom puissant de Jésus-Christ, je prends le marteau de l'esprit, je brise maintenant toutes formes de blocage dans la vie de notre sœur ou dans la vie de notre frère. Tout ce qui est de blocage, je brise cela au nom puissant de Jésus-Christ. Que ce soit la montagne, quel que soit le problème qui bloque sa vie, je brise cela au nom puissant de Jésus-Christ. Sous le son de ma voix, je m'en vais briser. Je m'en vais briser toute forme de blocage dans la vie de Vidou. Je brise cela au nom puissant de Jésus-Christ. Que son chemin soit libre, que son chemin soit libre, que son chemin soit libre au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Toute montagne qui s'élève au devant de toi, que cela soit ôté, que cela soit jeté dans la mer. La montagne qui amène le blocage, que cela soit aplani, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Sois loué, sois glorifié dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Père, je remets notre bien-aimé qui est en préparatif de mariage. Seigneur, toi tu es le Dieu qui a dit que l'homme quittera ses parents et s'attachera à sa femme, et qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, que tu lui trouveras. Oh mon Dieu, les préparatifs de mariage, laisse que cela puisse se passer sous la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Que tu pourvoies aux besoins, que tu les couvres dans le sang de Jésus-Christ, que le vin ne puisse pas manquer, que tous ceux qui sont en train de chercher ne puissent pas manquer, que tu pourvoies du début à la fin, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amélia, que je prie pour ta famille. Seigneur Dieu de grâce, je remets cette famille entre tes mains. Toi, tu es celui qui connaît bien la famille d'Amélia. Si les gens de sa famille qui te connaissent, laisse qu'ils puissent te connaître en profondeur. S'ils ne te connaissent pas, Seigneur, sous le son de ma voix, que tu les touches, que tu touches leur cœur. Parce que toi, tu es celui qui change le cœur de pierre en cœur de chair. Tu es celui qui a le cœur du roi entre tes mains. Laisse que les membres de sa famille puissent te connaître, qu'ils acceptent le Seigneur Jésus-Christ comme le seul Seigneur et Sauveur, et qu'ils puissent aussi avoir la vie sauve comme notre sœur, la vie sauve comme notre frère. Seigneur, que tu bénisses sa famille, que ceux-là qui ne te connaissent pas puissent te connaître dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Ah, Goloba, je ne sais pas si j'ai pour ton accouchement. Éternel Dieu des armées, Père de grâce. Jésus-Christ, Dieu de Nazareth, tu es celui qui a dit que dans ta maison, il n'y aura pas de femme qui avorte, ni celle qui sera stérile. Toi, tu es celui qui a béni notre sœur avec la grossesse. Laisse que son accouchement puisse se passer en bon et due forme au nom de Jésus-Christ. Que son accouchement soit comme l'accouchement de Marie. Marie, elle a accouché, il n'y avait pas de sages-femmes, il n'y avait pas de docteurs. Elle a accouché comme c'était prévu. Laisse que son accouchement, Seigneur, puisse être un accouchement sans douleur. Un accouchement sans douleur. Un accouchement sans douleur. Au nom de Jésus-Christ. Que ce soit un accouchement paisible. Un accouchement digne. Au 9e mois, qu'elle puisse accoucher normalement. Que la maman soit en bonne santé. Que les bébés soient en bonne santé. Oh mon Dieu, que tu disposes tes anges. Que tu disposes tes anges. Que tes anges campent autour de cet accouchement, Seigneur. Oh mon Dieu, que tu sois le médecin par excellence, qu'il y ait des complications post-accouchement. Épargne toute forme de complications. Des médecins sorciers, des médecins sataniques, des médecins diaboliques, des infirmières sages-femmes sorciers, qu'ils soient écartés loin de notre sœur. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père, que tu disposes les soignants qui te craignent, comme ceux-là qui avaient sauvé la vie du bébé Moïse. C'était les sages-femmes qui craignaient l'Éternel. Quand ils ont vu que Moïse, c'était un bébé qui était beau, ils l'ont épargné de la mort. Seigneur, dispose les sages-femmes qui te craignent, qui soient tout autour de cette sœur qui va accoucher. Au nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié, que le sang de Jésus-Christ couvre ton accouchement du début à la fin.
couvre ta convalescence du début à la fin. Que ce soit le bonheur dans ton foyer, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Bumba, pour ta sœur qui voyage. Seigneur Dieu de grâce, toi tu es celui qui garde dès le départ et dès l'arrivée. Je remets les voyages de notre sœur entre tes mains. Précède-les dans tout chemin. Accorde-les un moyen de transport d'allégresse. Oh mon Dieu, que les anges gardiens campent tout autour de son voyage, de son trajectoire. Que ce soit l'avion qu'il prendra, que ce soit les camions, la voiture, que ce soit les trains, les bateaux. Oh mon Dieu, que tu disposes un moyen de transport d'allégresse. Que les anges gardiens campent tout autour d'eux, qu'ils les protègent. Que la puissance du sang de Jésus-Christ puisse les couvrir. Seul l'Esprit de Dieu puisse les conduire. Que ce soit la nuit, que ce soit la journée, qu'il soit au volant, qu'il les conduise. Tout ce qui est d'esprit de mort, tout ce qui est d'accident, tout ce qui est d'égarement, tout ce qui est des erreurs, tout ce qui est d'envoûtement, que cela soit anéanti, détruit au nom puissant de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ puisse tapisser leur voyage. Que le sang de Jésus-Christ puisse les protéger. Oh, dès qu'ils vont arriver au bon port, ils te diront merci Seigneur Jésus-Christ. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Qui a mal au dos? Isère. On a prié ici pour les mal de dos. Psaume 129. Les laboureurs, ils ont labouré ton dos. Seigneur, je remets Isère 98 qui a mal au dos. Oh mon Dieu. Tous les noms fléchis devant le nom de Jésus-Christ. Déloge maintenant du corps de notre frère ou sœur au nom puissant de Jésus-Christ. Que la guérison pénètre dans son dos, que la guérison pénètre dans son corps au nom puissant de Jésus-Christ. Je m'en vais maintenant étaler sur son dos la puissance du sang de Jésus-Christ. La puissance est dans le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ s'étale maintenant sur les dos de Isère 98. Lui qui a mal au dos, oh je m'en vais étaler. La puissance est dans le sang de Jésus-Christ. Reçois ta guérison, reçois ta guérison. Reçois ta guérison au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. C'est qui a mal à l'estomac? Je ne sais pas qui. Tu as une fraîcheur sur ton estomac. C'est Jean. Monsieur Jean. Tu as les problèmes au niveau de l'estomac. Fraîcheur. Seigneur, touche ton estomac. Mets ta main droite sur ton estomac. Sous le son de ma voix, Seigneur, je remets le frère Jean entre tes mains qui a mal à l'estomac. Yahweh, laisse que la puissance du sang de Jésus-Christ puisse pénétrer dans son estomac, puisse s'asseoir dans son estomac, que le sang de Jésus-Christ inonde son estomac, que tout ce qui est de douleur, tout ce qui est de fraîcheur, tout ce qui ne donne pas gloire à l'Éternel, tout dépôt satanique dans cet estomac, que cela soit délogé au nom puissant de Jésus-Christ. Que la puissance du sang de Jésus-Christ inonde son estomac, évacue tout ce qui est de maladie, évacue tout ce qui est dépôt satanique sous le son de ma voix, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que tu retrouves la bonne santé, et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin. Je vais prier pour clôturer parce qu'on a commencé avec notre Seigneur Jésus-Christ. Ah, Esther. Esther, tu as l'infection. Tu as quelle infection urinaire? Seigneur, je remets Esther entre tes mains qui est malade. Laisse que le sang de Jésus-Christ circule maintenant dans son corps, évacue toute forme d'infection. Que ce soit les infections urinaires, que ce soit n'importe quel genre d'infection, que la puissance du sang de Jésus-Christ touche ton ventre, Esther. Que la puissance du sang de Jésus-Christ inonde maintenant son corps. Que la puissance du sang de Jésus-Christ inonde ses veines. Évacue maintenant toute forme d'infection. Que ce soit dans les sangs. Que cela soit délogé par la puissance du sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus puisse circuler maintenant dans tes veines. Puisse circuler maintenant dans tes veines. Circuler dans tous les organes. Tout ce qui est
d'infection, quels que soient les noms, Jésus-Christ connaît, il connaît les détails. Oh, que cela soit délogé par la puissance du sang de Jésus-Christ sous le son de ma voix. Maintenant, que la guérison pénètre dans ton corps, Esther. Que la guérison pénètre dans le corps d'Esther. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu ne mourras pas, tu vivras et tu vas célébrer les merveilles de l'Éternel. Marie-Annick, Seigneur Dieu de grâce, touche ton cœur, Marie-Annick. Dieu, Jéhovah Rapha, tu es celui qui guérit toutes les maladies, Seigneur. Tu es celui qui m'a fait grâce, oh mon Dieu. Tu es celui qui m'a guéri d'une maladie rare. Je viens remettre ma soeur Marie-Annick qui a l'insuffisance cardiaque. Yahweh, ça c'est les noms qu'eux ils ont donnés. Mais toi tu es le médecin par excellence. Dans tes meurtrissures, tu as guéri toutes les maladies. Touche-la, Seigneur. Marie-Annick, touche-la. Ta main n'est pas courte pour guérir. Ta main n'est pas courte pour sauver. Que Marie-Annick retrouve la guérison. Que la guérison pénètre maintenant dans son cœur. Que la guérison maintenant pénètre dans son cœur. La puissance est dans le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ inonde l'appareil cardiaque, l'appareil respiratoire, là où se trouve son corps, son cœur, oh mon Dieu, dans la cage thoracique, le sang de Jésus, le sang de l'agneau. Père, toi tu es le réparateur des brèches. Répare maintenant tout ce qui est d'insuffisance. Oh mon Dieu, que tu rétablisses cela, que tu restaures la santé, restaure la santé de notre sœur Marie-Annick, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Sois loué, sois glorifié. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Éternel Dieu de grâce et de bonté, je bénis encore ton nom, je te rends grâce. Toi qui es celui qui a commencé avec nous et nous voici arrivés à la fin. Nous te disons merci pour les miracles. Merci pour la guérison de nos bien-aimés. Ceux-là qui ont mal à l'estomac, ceux-là qui ont mal au dos, ceux-là qui ont les insuffisances cardiaques, rénales, ceux-là qui se sont signifiés, ceux-là que je n'ai pas vu les requêtes. Oh mon Dieu, toi tu as vu. Ta main n'est pas courte. Il y a d'autres qui suivent aussi en rediffusé. Que ce soit Jacqueline qui est à Bordeaux, que ce soit Emilienne, que ce soit Carole, que ce soit Yvonne, que ce soit JJ. Père, toi tu es celui qui connaît tous ceux-là qui suivent aussi en rediffusé, Seigneur. Ta main n'est pas courte pour guérir. Ta main n'est pas courte pour sauver. Ta main n'est pas courte pour donner la solution à une situation. Je te bénis parce qu'il y aura les témoignages. Je te bénis parce que tu es le Dieu qui va faire des grandes choses. Je te bénis parce que tes bontés ne sont pas épuisées. Tu es celui qui les renouvelle chaque matin. Oh Père, le Dieu de mon salut. Tu es celui qui nous a dit dans ta parole de ne pas avoir peur. Parce que tu es celui qui va nous fortifier. Dans les moments difficiles, tu es celui qui va nous délivrer de cette détresse. Tu nous as dit de ne pas promener les regards inquiets. Oh Père, nous avons l'assurance et la confiance que tu es un Dieu juste et fidèle. Tu es celui qui est toujours derrière ta parole pour la faire accomplir. Accomplis cela. Accomplis la guérison. Change des situations. Change des situations. Donne la solution. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Et j'ai dit, merci Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce bien-aimée et le bonheur de notre Seigneur Jésus-Christ nous accompagnent tous les jours de notre vie. Et nous habiterons dans la maison de l'Éternel. Que Dieu bénisse ma sœur Annie Finanzo. Soyez bénie ma sœur bien-aimée. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin, bien-aimés, de notre programme Hôtel de prière. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui avez participé du début à la fin. Ma sœur Annie Finanzo, soyez bénie. Maman Yvonne Kambala, soyez bénie. Maman Monique Alubumbashi, soyez bénie. Ma sœur Promesse Elaka, que Dieu vous bénisse. Ma sœur Audrey Ditalois, soyez bénie. Ma sœur Cécile Londa, soyez bénie de là où vous êtes connectés. Que Dieu bénisse Zacharie 4 de là où elle est. Que Dieu la bénisse. Que Dieu la bénisse. Que Dieu bénisse Omoï. Rosiane Yaya, soyez bénie. Que Dieu bénisse Ilonga. Que Dieu vous bénisse. Ilonga Naomi, soyez bénie. Esther, que Dieu vous bénisse.
Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur, et que Dieu bénisse Jean-Claude. Soyez bénis. Que Dieu bénisse Jean, que Dieu bénisse Laetitia, que Dieu bénisse Virginie Chinguta, que Dieu bénisse Aimé Lafleur, que Dieu bénisse Marie-Annick, que Dieu bénisse Babigel, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Kafoui Gbo, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, bon après-midi à vous, Idéline, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu bénisse les gens de Mayotte, que Dieu bénisse les gens de Guadeloupe, que Dieu bénisse la sœur Véronique Doumé, soyez bénis, ma sœur Émilie Kalombo, ma sœur Annie Bichaka, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse toutes les sœurs de la Nouvelle Jérusalem. Que Dieu bénisse les sœurs et les frères de l'hôtel de prière. FIFAM 87, Floriane Brito. Soyez bénis. Les gens qui me suivent en Martinique, Mimi, que Dieu vous bénisse. Les gens de Martinique, les gens de Guadeloupe, les gens des Antilles, les gens de Haïti, Kirby, que Dieu vous bénisse, ma sœur Kirby Oscar. Soyez bénis. De là où vous me suivez, ma sœur Seti, elle qui est de l'Algérie, que Dieu vous bénisse, les gens de l'Algérie, soyez bénis, Tunisie, les Maghreb, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse Maman Monique qui est à Dubaï, que Dieu vous bénisse, vous qui me suivez depuis Dubaï, que Dieu bénisse ceux qui me suivent, voici Libreville, Samba, que Dieu vous bénisse les gens de Libreville, que Dieu vous bénisse les gens du Gabon, les gens du Bénin, les gens du Nigeria, au Cameroun, à Douala, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse les gens qui me suivent à Paris. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse les gens qui sont à Metz. Que Dieu bénisse ceux-là qui me suivent en France. Que Dieu vous bénisse abondamment. Les gens qui sont à Lomé, au Togo, soyez bénis. Que Dieu bénisse les gens qui sont à Dakar, au Sénégal. Que Dieu bénisse les Ivoiriens. Soyez bénis. Que Dieu bénisse nos bien-aimés à Kinshasa, nos bien-aimés à Brazzaville, les Congolais. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. À Pointe-Noire, que Dieu vous bénisse. En Caï, que Dieu bénisse les gens de Dolisie. Soyez bénis. Que Dieu bénisse les gens qui sont au Nigeria, à Dubaï. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Ceux-là qui me suivent ici à Shell, soyez bénis. Maman Yvonne, depuis Shell, en France, que Dieu vous bénisse. Maman Annie Capitaine, ici à Shell, en France, que Dieu vous bénisse. Maman Annie Filonza, ici à Shell en France, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, bien-aimés, soyez bénis. Bonne journée, bon après-midi, soyez bénis abondamment. Les soirs, nous sommes dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ de 20h à 21h comme d'habitude, le mardi et vendredi. Mais sinon, l'hôtel de prière, nous allons nous retrouver demain par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et nous allons continuer parce que Jésus-Christ il a dit que si nous nous rattachons à lui et on se tient dans sa présence, on sépare ce qui est vil et ce qui est bien, il fera de nos bouches sa bouche. Donc là, nous étions dans sa présence. Demain, nous allons encore continuer pour que nos bouches soient comme la bouche de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés dans le Seigneur. On se retrouve demain par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis.